Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Nous allons vous proposer dans un instant des images exclusives de l'émission Tout sur Tout de Vanessa Le Manoir, Anne Sinclair de la presse congolaise, Aye Kokutanana, ministre ya diaspora, donc na Paris, na hôtel Moko dont on préfère taire les noms. RD Congo Info, c'est question de carnet d'adresse et tout le monde est d'accord. Bah, image vraiment exclusive, débat entre Rex Kazadi, ex-combattant, aujourd'hui homme politique, débat yé na ministre de la diaspora qui est aujourd'hui en France. Donc restez connectés sur RD Congo Info. Chez nous, c'est la diversité, c'est question de carnet d'adresse et tout le monde est d'accord. Derrière la caméra et à la réalisation, c'est Dikoko Bokungu. Donc je vous laisse avec Vanessa Le Manoir, Anne Sinclair de la presse congolaise. Tout le monde est d'accord et restez connectés sur RD Congo Info. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Tout sur Tout, TST en sigle. Cette émission vous est proposée par Vanessa Le Manoir. Nous recevons pour vous des invités politiques ce matin, notamment Monsieur le ministre, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, ministre chargé des Congolais de l'étranger, Monsieur Boyamba Antoine, aussi Monsieur Rex Kazadi qui est secrétaire général du parti politique BPK, Patriote Ya Congo. Nous les recevons à titre d'un débat. Restez connectés, nous sommes en plein Paris. À tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Tout sur Tout, TST en sigle. Cette émission vous sera présentée, proposée par Vanessa Le Manoir. Rappelons que nous sommes sur www.rdcongoinfo.fr. Parce qu'ils l'ont. Ici en France, ils l'ont. Ils ont les fichiers de tous les Congolais vivant en France, répertoriés. Il suffit simplement de leur demander et vous aurez les nombres de Congolais en une journée, en quelques heures. Vous allez savoir le nombre de Congolais en quelques heures, parce que la France le connaît. Le plus grand nombre de Congolais vivant à l'étranger Nous le savons ne vivent pas en France. Le plus grand nombre de Congolais vivant à l'étranger vivent dans les pays qu'on appelle ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'est une information que vous me donnez, elle est fondamentale. Donc nous sommes en train de travailler, nous allons travailler là-dessus. Une question, Monsieur le ministre. Oui. Ne me dites pas que vous ne le savez pas. Vous êtes le ministre de la diaspora. Et donc vous êtes le ministre qui est le plus amène que n'importe qui peut connaître le nombre exact des Congolais de la diaspora. Monsieur Kazadi, c'est bien facile ce que on voit souvent dans les débats ici en France où on demande à un ministre qui donne le prix du ticket du métro. Et tout le monde sait qu'un ministre ne prend pas le métro tous les jours. Donc voilà, c'est bien facile de tomber dans cette démagogie, de dire voilà, vous êtes ministre de Congo de l'étranger, vous devez absolument avoir. Je suis le ministre des Congolais, je suis le ministre des Congolais de l'étranger, je ne suis pas uniquement le ministre des Congolais de l'étranger. En termes d'unité, pour revenir au dire de Monsieur le ministre tout à l'heure, nous avons constaté en été que vous avez menacé ouvertement, publiquement et verbalement quelques combattants de Belgique, pour ne citer que commandant Esso et Boketu Ier. Où en êtes-vous en termes de relations avec eux? On ne va pas faire des élections seulement pour les Congolais vivant en France, en Belgique, ou en Europe. On va faire des élections pour les Congolais vivant à l'étranger. Et les Congolais vivant à l'étranger vivent... Il y a des coins où on ne peut pas faire l'élection? Non. Au Congo... de la guerre? Non. Il y a des coins où les deux dernières élections qui ont eu lieu au Congo, il y a eu toutes les circonscriptions. Moi, je peux vous en citer quelques-unes où il n'y a pas eu de vote. Où c'est, par exemple? Dans le Aruchuru, par exemple, dans le Sud Kivu, à cause de la guerre. Ah non, Modeste rajouter pour terminer, je le répète encore, lorsqu'il y a un problème dans le gouvernement, ça ne regarde que les gens qui sont dans le gouvernement. Et lorsqu'il se passe des choses dans la galaxie, combattants, résistants, patriotes. J'insiste, en tout cas moi je n'en débattrai pas. Moi je n'en débat. Si vous vous sentez concerné,
Pardon? Vous vous déresponsabilisez du débat? Non, je me déresponsabilise. Je trouve quand même, vous permettez que je puisse avoir mon petit jardin secret. Voilà, c'est notre petit jardin secret entre combattants et on va le garder. Je vais revenir sur le recensement. Nous étions contre le recensement parce qu'un recensement en République démocratique du Congo nécessitait 3 à 4 ans. Donc obligatoirement, permettait au gouvernement actuel de rester en place jusqu'en 2019 ou 2018, en violation directe de la Constitution. Ce qui n'était pas normal. Et je reste là-dessus, je dirais que les Congolais, il est temps, et plus que temps, que plus aucun Congolais puisse prendre le pouvoir par la force, que les Congolais prennent le pouvoir par la voie démocratique. Et pour ce, en 2006, il y a eu Bemba à Kinshasa. 2011, il y a eu Tshisekedi qui est allé prêter serment chez lui à la maison. Nous voulons que 2016, voilà, nous voulons que 2016, voilà, nous voulons que 2016, celui qui prêtera serment sera le président de tous les Congolais et que cela puisse se faire. C'est la présidentielle. Bon, maintenant que vous êtes revenu au bon sentiment pour demander à ceux que maintenant c'est l'opposition qui est en train de demander le recensement. Eh bien, nous allons faire le recensement, puisqu'avant on avait encore 2 ans quand la loi électorale est sortie pour qu'on fasse le recensement. Maintenant, c'est vous qui voulez qu'on garde le timing de la présidentielle. En même temps, vous voulez qu'on fasse le recensement. Eh bien, allons-y. Raison pour laquelle nous disons, bon, allons-y à son dialogue, puisqu'on puisse discuter. Vous voulez que le recensement, pour que le Congolais de l'étranger puisse avoir des solutions? Eh bien, on va y aller dans ce recensement. Vous, Monsieur Rex Kazadi, en ce qui concerne la justice française, où en êtes-vous? Et ne pensez-vous pas que les problèmes que vous avez actuellement vous porteront préjudice dans l'exercice de vos fonctions d'homme politique en RDC? Nelson Mandela a fait 27 ans de prison, ça ne lui apporte aucun préjudice. Il est devenu l'un des plus grands présidents d'Afrique du Sud. Si je pouvais avoir les mêmes préjudices, je serais très heureux. Merci à vous. Il fallait le rôter, il fallait te fêter. Faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On est le colo. Oh, cadeau n'a même pas. C'est la TV. C'est là. Au monde, le molinga kanda. C'est là. C'est peliko. Et ça, Annie. C'est la TV retraité ça, il est compatriote à solo. Je vais en gagner. Combattante, nous autres, nous autres, France, nous autres, missionnaires. Mais combattante solo, faut te rappeler, déjà un bok. Oh, comment tu n'as sepeli? Notre compatriote, n'a sepeli vraiment. Ngadios, n'a sepeli TV. Kandesili. Évitez. Donc il m'en va na kutu que nous mela na yoli. Ah, na mela. Que nous mela. Kota pas. Yaka to kota se. Mobali na yaka. Ouais. Va. Monsieur le ministre Antoine Boyamba, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger. Nous avons aussi Monsieur Rex Kazadi, homme politique, secrétaire général du parti politique BPK, Patriotes Ya Congo. Puisque nous en sommes au dialogue, pourquoi un dialogue, pourquoi l'organisation d'un dialogue à l'approche des élections présidentielles pour 2016? Oh, madame, si on doit demander absolument que les choses se fassent tel jour au lieu de tel autre, on n'en terminera pas. Pourquoi parler de dialogue aujourd'hui? Si on l'avait fait il y a 2 ans ou il y a 5 ans, on avait fait les concertations il y a 2 ans. Il y a d'autres amis, il y a M. Kazadi et c'est les gens de son parti politique qui n'étaient pas aux concertations. Ils ont dit, bon voilà, on n'a pas été aux concertations, il y a tel point que vous n'avez pas évoqué. Il y a tel point qui sont très importants, il faut qu'on en parle. Raison pour laquelle on dit, voilà,
on n'avait pas tout dit au niveau des concertations, on va parler aujourd'hui au niveau du dialogue. Donc, il n'y a pas question de moment. Le dialogue n'empêche pas qu'il y ait l'élection. Le dialogue, c'est justement pour faciliter que les prochaines élections soient des élections apaisées. C'est ça la raison pour laquelle on appelle le dialogue aujourd'hui à 1 an des élections. Il faut le faire. Monsieur Kazadi, justement, vous qui êtes de l'opposition, saurez nous donner des détails plus précis en ce qui concerne le dialogue. Nous avons un bloc constitué par Eve Bazaïba, par Monsieur Kamere et par Monsieur Fayoulou, qui refusent avec dernière énergie ce dialogue, en prétendant que ce dialogue traînerait justement au glissement. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Je vous remercie déjà de me donner la parole. Je remercie le ministre d'accepter l'exercice. Que l'on puisse aussi apporter un point de vue de la diaspora, apporter un point de vue de l'opposition sur les enjeux électoraux, sur la vie et le quotidien de la diaspora, sur les problèmes des visas, sur les problèmes de prise en charge, sur les problèmes de passeport, sur le problème de la double nationalité. Moi, j'aimerais juste dire au ministre une chose. Nous avons le droit de vote. D'après dernièrement l'Assemblée nationale et le Sénat. Ok, la diaspora a le droit de voter à partir de Paris. Déjà, cette loi n'est pas complète. J'étais à Kinshasa et je l'ai crié haut et fort, j'en ai même discuté avec le ministre. La loi est incomplète. On a le droit de choisir le président que nous voulons, mais nous n'avons pas le droit de choisir nos députés. Ce qui pose problème. Nous n'avons pas le droit de postuler en tant que député national. Et je trouve que des gens qui doivent surveiller le gouvernement, qui doivent surveiller le fonctionnement d'un gouvernement, que nous ne puissions pas choisir ici dans la diaspora nos propres représentants, ça pose un souci et ça pose un problème. Et c'est pour ça que moi j'aimerais dire que cette loi, elle est bien. Et j'aimerais encore dire une deuxième chose au ministre, cette loi elle est bien, mais malheureusement, non seulement elle est incomplète, mais concrètement, quand et comment, les bonnes intentions c'est bien, mais quand et comment les Congolais auront la possibilité de voter? Parce que si on nous dit que l'élection c'est dans 3 mois, on fait comment? Dans 3 mois, comment on fait pour voter? Rien n'est fait. Comment les Congolais vont venir? On va voter où? Dans l'ambassade? On va voter où? Celui qui habite à Marseille, celui qui habite à Anvers, comment on va faire pour voter? Je veux du concret pour mon pays. Merci. Oui, Monsieur Kazadi, vous êtes un grand observateur de la vie nationale. La loi électorale telle qu'elle a été adoptée au niveau du gouvernement et proposée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Dans cette loi, nous avons bien parlé du recensement de la population. Et il n'était secret pour personne, vous qui êtes de l'opposition, vous avez mis les gens dans la rue pour dire voilà, pas question de faire le recensement. Il y a même eu des morts à Kinshasa. Vous avez dit ceci, le recensement, ça va mettre du temps, tout ça c'est pour qu'il y ait glissement. Le mot que vous avez remis sur les rails, glissement, ça vient de l'opposition. Et il y a eu tellement de problèmes là-dessus qu'on a retiré le recensement. On a dit, bon, ok, dans ce cas, bon, ok, il n'y aura pas de recensement. Comment voulez-vous vous demander qu'il n'y ait pas de recensement? Mais pour qu'il y ait des députés, un député représente une circonscription. Et pour définir une circonscription, il faut qu'on sache combien d'habitants habitent. Parce que la présidentielle, c'est national. La circonscription, c'est la nation. Mais les législatives, on doit savoir dans telle circonscription, si vous voulez être le représentant des Congolais vivant dans l'espace Schengen, mais il faut qu'on sache, est-ce que tout Schengen ou une partie de Schengen? Parce que tel est député de Idiofa, tel autre député de Bumba, tel est député de Lupatapata, on sait qu'il y a autant d'habitants. Mais c'est vous, l'opposition, qui avez mis les gens dans la rue pour qu'on retire ça. Raison pour laquelle on a retiré ça. Mais on a gardé l'essentiel de la présidentielle. Bon, maintenant que vous êtes revenu au bon sentiment,
pour demander à ce que maintenant c'est l'opposition qui est en train de demander le recensement. Eh bien, nous allons faire le recensement, puisqu'avant on avait encore 2 ans quand la loi électorale est sortie pour qu'on fasse le recensement. Maintenant, c'est vous qui voulez qu'on garde le timing de la présidentielle. En même temps, vous voulez qu'on fasse le recensement. Eh bien, allons-y. La raison pour laquelle nous disons, bon, allons-y à son dialogue, puisqu'on puisse discuter. Vous voulez que le recensement, pour que le Congolais de l'étranger puisse avoir des solutions, eh bien, on va y aller dans ce recensement. Mais il faut qu'on discute maintenant. Ça mettra combien de temps? Quels sont les moyens? Il faut qu'on en discute. Vous savez bien que le pays, au niveau de ses ressources, avec la crise mondiale maintenant, les ressources se sont un peu amenuisées, mais on a encore des réserves. Le budget actuel de l'État, on a parlé d'un budget qui est prévu pour les élections, et bien nous allons nous y faire. Mais venez avec nous, je suis content que vous nous rejoigniez pour que nous puissions discuter là-dessus. Voilà. J'aimerais juste éclaircir certaines choses. Nous sommes en accord avec vous justement pour se mettre autour d'une table et dialoguer. Ça, c'est un euphémisme. Voilà pourquoi notre leader, Etienne Tshisekedi Wamulumba, a accepté de discuter avec le président actuel, Joseph Kabila. Et je pense que c'est une très bonne chose. Le dialogue nous permettra d'éclaircir un certain nombre de choses. Mais je vais revenir sur le recensement. Nous étions contre le recensement parce qu'un recensement en République démocratique du Congo nécessitait 3 à 4 ans. Donc obligatoirement, permettait au gouvernement actuel de rester en place jusqu'en 2019 ou 2018, en violation directe de la Constitution, ce qui n'était pas normal. Ensuite, ce qui n'était pas normal, lorsque nous disons que nous voulons vous parler de circonscription. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis. Nous pouvons les transformer en circonscription. Il y a l'Angola, tout à fait. Nous pouvons les transformer en circonscription. Il y a des Congolais au Pérou. Mais nous pouvons les transformer en circonscription. Prenons l'exemple un peu de Paris. Si à Paris vous êtes en coopération directe avec le ministère de l'Intérieur en France, il suffit simplement de leur demander, parce qu'ils l'ont, ici en France ils l'ont, ils ont les fichiers de tous les Congolais vivant en France, répertoriés. Il suffit simplement de leur demander et vous aurez les nombres de Congolais en une journée, en quelques heures. Vous allez savoir le nombre de Congolais en quelques heures, parce que la France le connaît. Le plus grand nombre de Congolais vivant à l'étranger nous le savons aussi ne vivent pas en France. Le plus grand nombre de Congolais vivant à l'étranger vivent dans les pays qu'on appelle ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Nous pouvons déjà parler des pays que nous maîtrisons, comme la France. En France, en une heure, on peut savoir le nombre de Congolais qu'il y a en France. Oui, mais donc commencez déjà en France. Je crois que la France, la Belgique, l'Angleterre et les États-Unis, ils peuvent déjà vous dire le nombre de Congolais. À partir de là, vous pouvez faire une circonscription. Que faites-vous des Congolais qui habitent en Centrafrique? Que faites-vous des Congolais qui habitent au Sud-Soudan? Donc, il faut qu'on peut commencer déjà là où ça marche. Mais on va commencer là où ça marche. Non. Attendez, on va pas faire des élections seulement pour les Congolais vivant en France, en Belgique, en Europe. On va faire des élections pour les Congolais vivant à l'étranger. Et les Congolais vivant à l'étranger vivent. Il y a des coins où on ne peut pas faire l'élection. Non. Au Congo. De la guerre. Non. Il y a des coins où les 2 dernières élections qui ont eu lieu au Congo, il y a eu toutes les circonscriptions. Moi, je peux vous en citer quelques-unes où il n'y a pas eu de vote. Où c'est, par exemple? À Rutshuru, par exemple, dans le Sud Kivu, à cause de la guerre. Ah non, Modeste Bahati, qui est actuellement ministre, est un député du coin. Est un député, oui. Non, il est député, c'est sa circonscription. C'est sa circonscription, donc ça ne peut pas. Il faudrait que nous qui habitons, bien qui avons vécu à l'étranger, ici en Occident, nous ayons la prétention de croire qu'il n'y a que nous qui représentons
les Congolais vivant à l'étranger. Le plus grand nombre de Congolais vivant à l'étranger vivent en Afrique. Mais nous avons le droit aussi de réclamer nos droits. Oui, mais vous réclamez les droits. Mais nous, moi en tant que gouvernant, je dois tenir compte de tout le monde. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous retardez. Non, on ne retarde. Vous nous privez de nos droits. Non, on ne retarde. Vous n'avez pas été capable de la. Non. Nous avons demandé, si vous nous aviez laissé commencer ce recensement depuis le mois de janvier 2015, je pense que un recensement ne fait pas la Constitution. Un recensement, un recensement est un acte, un recensement est un acte administratif. Un acte administratif. Il doit se faire dans un délai. Maintenant vous avez été en 2005, vous n'attendez pas 2015 pour faire maintenant que l'opposition demande ce recensement, c'est l'opposition qui est en train de demander le recensement. Non, ce recensement que nous le demandons, parce que nous savons que nous pouvons l'obtenir à part. Il n'y a pas que. Quand on parle de recensement, il ne faut pas focaliser seulement sur les Congolais à l'étranger. Même ceux qui sont au pays, on demande à ceux qui soient recensés. Quand l'opposition parle, ne parle pas seulement pour les Congolais à l'étranger, l'opposition parle pour tous les Congolais. Ceux qui sont là, quand on parle de nouveaux majeurs, les nouveaux majeurs, ils sont partout sur le territoire national. Donc il faut qu'ils soient recensés. Le recensement concerne tous les Congolais et plus principalement ceux qui sont sur le territoire national. Et ça, c'est un problème que nous devons régler. C'est un problème que nous devons régler. Non, parce qu'ils sont les plus nombreux, ceux qui sont sur le territoire. C'est un problème que nous devons régler pendant le dialogue, raison pour laquelle il y a le dialogue pour essayer de voir tous ces différents points qui nous divisent, comment nous allons trouver des résultats. Nous, on n'est pas là pour dire, voilà, les autres ont lancé des invectives, pour dire, voilà, ceux-là, ils sont nuls, les autres sont plus intelligents. Nous sommes là pour rassembler, raison pour laquelle notre démarche, elle est une démarche citoyenne. Monsieur le ministre, n'oubliez pas quand même quelque chose. Vous êtes aux responsabilités. C'est-à-dire, contrairement à moi, nous devons vous demander des comptes. Donc ne vous défilez pas en disant... Non, nous ne nous défilons pas. Raison pour laquelle je reviens encore à ceci. La même opposition qui était contre le recensement au mois de janvier, aujourd'hui, elle est pour. Elle est pour. Oui, mais dans le dialogue, puisqu'on parle du dialogue pour les élections. Nous le ferons quand nous en discuterons quand nous serons au dialogue. Ça, je vous concède. Et au moins, il y a un point sur lequel on se rejoint. Monsieur le ministre, pour revenir, pour recadrer notre débat, comme tout à l'heure nous parlions de vote, comment nous avons une population congolaise vivant ici en France qui revient à 1 500 000 habitants, ce qui n'est pas 1 500 000 résidents congolais, au chiffre de recensement 2012. L'Organisation mondiale des migrations, c'est une fourchette. Exactement. Comment est-ce que vous vous êtes arrangé logistiquement pour pouvoir répondre aux besoins de cette population en ce qui concerne le vote, vu que au niveau de l'ambassade, ce ne sera pas assez spacieux pour pouvoir recevoir tout le monde en temps et en heure? Mais justement, je reviens encore là. Je pense que je me répète. La potion magique, le dialogue. Non, je reviens encore là-dessus. Nous sommes en train de finaliser la mise en place. Quand je parle des élections, on parle d'être possèdeur d'un passeport et de la carte consulaire que nous allons mettre biométrique. Ça va nous donner la banque de données. Parce que les chiffres que vous avancez, oui, c'est bien beau. Est-ce que sur le million, vous avez dit qu'on met 400 000 1 500 000 résidents congolais sont congolais d'origine qui ont gardé la nationalité ou qui ont acquis d'autres nationalités? On estime à peu près 400 à 500 000 qui sont déjà devenus binationaux. Qui ont acquis d'autres. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel nous allons, c'est une information que vous me donnez, elle est fondamentale. Donc nous sommes en train de travailler, nous allons travailler là-dessus. Une question, monsieur le ministre. Oui. Ne me dites pas que vous ne le saviez pas. Vous êtes le ministre de la diaspora. Et donc vous êtes le ministre qui est le plus amène que n'importe qui pour connaître le nombre exact des Congolais de la diaspora. Monsieur Kazadi, c'est bien facile ce que on voit souvent dans les débats ici en France où on demande à un ministre qui donne le prix du ticket du métro. Et tout le monde sait qu'un ministre ne prend pas le métro tous les jours. Donc voilà, c'est bien facile de tomber dans cette démagogie, de dire voilà, vous êtes ministre des Congolais de l'étranger, vous devez absolument avoir. Je suis le ministre des Congolais, je suis
suis le ministre des Congolais de l'étranger, je ne suis pas uniquement le ministre des Congolais de l'étranger de France. Donc, voilà, je suis le ministre des Congolais de l'étranger et des Congolais de l'étranger. Aujourd'hui, il y a aussi des milliers de Congolais de l'étranger en Australie. Donc, si vous me donnez les chiffres sur la France, un pays dans lequel vous vivez, je m'en réjouis. Je tiendrai compte de cela. Un pays comme aussi, dans lequel vous avez fait vos oui, études, mais avec qui vous avez une histoire personnelle. Oui, tout à fait. Oui, je connais très bien. Mais maintenant, maintenant, je suis ministre de tous les Congolais, même de ceux qui habitent au Swaziland. Donc je ne dois pas privilégier ceux qui... Je suis de ceux qui sont partout au monde. L'information que vous venez de me donner, j'en tiendrai compte dans le travail que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que le ministère où je me trouve est un ministère interactif. C'est-à-dire c'est un ministère où le ministre n'a pas la prétention de tout connaître, mais le ministre est là pour recevoir les informations de tout le monde. Voilà. Monsieur le ministre, que pensez-vous des combattants? Moi, je n'ai jamais utilisé le terme combattant. Parce que le terme combattant, on l'a mis à toutes les sauces. On l'a mis à toutes les sauces. Rex Kazadi qui est à côté de moi ici, on l'a appelé combattant, ou bien lui-même il s'est fait appeler combattant. Moi je dis, il y a M. Ménard, Roland, tout ça. Moi je dis, les Congolais qui, à un moment donné, comme dans toute famille, se sont exprimés d'une façon un peu plus virile que les autres. Donc voilà. Mais aujourd'hui, étant les fils de la même famille et les fils de la même maison, aujourd'hui nous sommes là ensemble. Voilà. Donc, il fallait un moment. Il fallait un moment que les choses puissent s'apaiser. Et c'est comme dans un couple aussi. Hein. Il arrive des jours où, avec votre mari ou votre épouse, vous vous disputez. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la fin du mariage. Ce sont les enfants du Congo qui, à un moment donné, ont choisi cette voie. Et n'oubliez pas qu'à Kinshasa, il y en a qui ont été dans les rébellions aussi, qui aujourd'hui se retrouvent dans le gouvernement. Moi, je pense que c'est un phénomène, puisque le mot phénomène a été utilisé là-dessus, qui a eu lieu à un moment donné. Nous regrettons, je pense, M. Kazadi qui est là, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un assassin. Donc, aujourd'hui, il est là, d'autres sont là, ils viennent pour la nation, et on discute et on échange. C'est ça le plus important. Le reste, je pense que pour moi maintenant c'est le passé. Maintenant regardons l'avenir, allons devant. Quelle place pour le Congo demain? C'est ça. Et je pense que là-dessus, avec M. Kazadi, nous sommes tout à fait d'accord. La grandeur du Congo. Voilà, c'est le plus important. Les choses qui se sont passées, il y a eu des gens qui ont pris des armes aussi contre le pouvoir en place, qui aujourd'hui sont là. Donc c'est la vie, on continue. Nous avons M. Rex Kazadi qui est un combattant parmi tant d'autres, mais il y en a beaucoup et encore plusieurs qui sont retractés à eux-mêmes et qui ne sont pas, qui ne coopèrent pas avec le gouvernement. Mais ça c'est M. Rex Kazadi qui était dans le même marigot qu'eux, d'aller les chercher pour leur dire, écoutez, venez dans la case familiale. Il les connaît mieux que moi. Donc, il les connaît mieux que moi. Donc, c'est à lui de répondre à cette question. Coopérer, c'est... Les bras du gouvernement, les bras du président David sont largement ouverts. La porte de la maison est ouverte pour tous les enfants. Vous savez, dans la Bible, l'enfant prodigue était parti. Mais le jour où il est revenu, son père a fait une fête. Et nous sommes là pour faire la fête tous les jours à tous les enfants qui regagnent le bercail. On n'est pas là pour les chasser. Ce sont les nôtres. Quand ils décident de revenir, la porte est grandement ouverte. Un mot à dire là-dessus, M. Kazadi? Il n'y a pas de coopération. Parce que vous avez dit coopère avec le gouvernement. Je pense simplement que, comme toute chose, il faut un début, il faut un commencement. Nous avons fait, et je suis fier de le dire, nous avons fait, à un certain moment, nous avons tapé du poing sur la table pour nous faire entendre. Mais je pense qu'il ne faut pas gâcher, nos belles actions, nos actions patriotiques, parce que à partir du moment où vous avez réussi à ouvrir des portes, lorsque maintenant les personnes en face sont disposées à se mettre autour de la table comme nous le sommes et à dialoguer et à discuter intellectuellement et à entendre ce que nous avons à dire, je pense que ça aurait été malhonnête
et pas du tout patriotique de ma part de refuser la main tendue. J'ai été reçu à Kinshasa par le ministre de la Diaspora. C'est notre ministre, à nous. Ce n'est pas mon ministre à moi personnellement, mais s'il y a un ministre qui s'occupe de la diaspora, ou qui doit s'occuper de la diaspora, ou qui doit travailler avec la diaspora, ou qui doit peser au Congo au nom de la diaspora, mais c'est le monsieur qui est là. Donc moi, quand je le rencontre aujourd'hui, ça fait 1h30, je suis venu me plaindre, lui dire que ça ne va pas, ça ne va. À qui d'autre qu'à lui je dois m'adresser pour que les mots ou les problèmes que nous avons dans la diaspora arrivent jusqu'au Congo. Et donc moi je pense que c'est une chance, mais c'est quelque chose que nous avons gagné. Il y a quelques années ça n'existait pas. C'est parce que nous avons cassé, nous avons brûlé, nous nous sommes battus, nous avons marché, nous avons manifesté. C'est comme ça qu'aujourd'hui, que nous sommes entendus, ou écoutés, en tout cas, peut-être pas entendus, mais écoutés. Et donc ça doit nous permettre aujourd'hui, lorsque les personnes en face sont disposées à nous écouter, eh bien, d'apporter un message, de leur dire voilà, nous voulons ça, nous pouvons travailler de telle ou telle manière. Et en échangeant, je découvre que nous partageons un certain nombre de points de vue sur énormément de choses. Mais moi, c'est peut-être mon côté opposant. Je veux pas simplement que ça s'arrête dans les bonnes intentions. Il faut que nous commençons à faire du concret. Je veux du concret. Voilà, parce que je suis opposant aujourd'hui, je reste opposant demain. Vous savez quelle est ma philosophie? Je suis un tshisekidiste. Aujourd'hui, Etienne Tshisekedi rencontre tout le monde, parle avec tout le monde, est prêt à aller dialoguer. Mais ça fait 33 ans qu'il se bat pour un état de droit. Cette philosophie-là est la mienne. Dans cet état de droit, nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes ouverts aux rencontres. Donc nous évoluons, nous avançons. Et moi, j'espère, de la même manière que mon frère Roland et d'autres frères qui se sont politisés ou qui se sont structurés, que petit à petit, ceux de la diaspora vont prendre leurs responsabilités. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, j'aimerais demander, et j'en profite, parce que j'ai été interpellé par des femmes qui se plaignent aux États-Unis, en France et en Angleterre, qui m'ont appelé pour se plaindre du fait que, et même à Bruxelles, du fait qu'on n'arrive pas à adopter des enfants. Moi, j'ai fait des orphelinats au Congo. J'en ai vu plein d'orphelinats. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes congolaises aujourd'hui qui sont capables d'éduquer, d'élever et de donner de la vie à des enfants, de donner de l'amour à des enfants. Mais au Congo aujourd'hui, nous ne savons pas arriver au Congo, adopter un enfant et le sortir de la misère. Et ça, c'est un problème. Si je ne viens pas ici en parler au ministre, comment on va faire pour résoudre ce problème d'adoption qui est un problème réel? Concernant le dernier point, je suis très à l'aise. Il y a plusieurs cas d'enfants adoptés. Mais nos services se sont rendus compte aussi qu'il y a eu aussi beaucoup de magouilles où les enfants soi-disant abandonnés ne l'étaient pas. C'était des enfants des familles divorcées où un des parents qui avait garde de l'enfant est allé vendre cet enfant. Raison pour laquelle on a eu une sorte de moratoire. Mais je tiens à vous informer, il y a à peine 3 semaines, il y a beaucoup d'enfants qui ont pu quitter le territoire dont les dossiers étaient clean, étaient propres. Donc nous sommes pour les adoptions, mais qu'elles se fassent dans le respect des lois du Congo. Si ça se fait dans le respect des lois du Congo, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse bloquer tel ou tel enfant. Mais je vous dis, M. Kazadi, qu'il y a eu beaucoup de mafia aussi derrière. Certains mauvais éléments, pas les plus nombreux, ont sali des dossiers propres. Raison pour laquelle à un moment donné, on avait un peu bloqué ça. On a reçu beaucoup de pression sur le plan international. Nous n'avons pas cédé. On leur a dit simplement que le Congo respecte ses lois. Et le chef de l'État nous a donné des instructions précises et claires là-dessus. Et le ministre de la Justice, M. Alexis Tamamamba, avec ses équipes, ont regardé ça, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab. Et aujourd'hui, il y a une solution qui a été trouvée. Les enfants commencent à quitter le Congo. Mais vous savez, nous sommes, mais c'est passé sur certaines chaînes. C'est passé. Mais vous savez, nous qui sommes des Bantous, on a du mal à laisser partir les enfants
qu'ils aillent chez d'autres. On est toujours... Moi, je vous parle des Congolais. C'est dans notre culture, ça fait toujours mal de laisser partir ces enfants-là. C'est toujours mal, mais il y a beaucoup de cas malheureux sur lesquels nous sommes apaisantis et les solutions ont été trouvées. Voilà concernant ce dossier, ce que nous pouvons dire. En termes d'unité, pour revenir au dire de Monsieur le ministre tout à l'heure, nous avons constaté en été que vous avez menacé ouvertement, publiquement et verbalement quelques combattants de Belgique, pour ne citer que le commandant Esso et Boketu Ier. Où en êtes-vous en termes de relations avec eux? Je vais vous dire ce que j'avais dit à Kinshasa et ce que je redirai à chaque fois. Les problèmes des combattants, des patriotes, des résistants, c'est un problème qui se règle entre combattants, patriotes, résistants. Et en tout cas, jamais ça ne peut être réglé devant un ministre ou quelqu'un d'autre qui est dans le gouvernement. Ce sont nos problèmes à nous, que nous réglons entre nous et que nous traitons entre nous et qui ne regardent que nous, même si ça a été quelquefois public. Monsieur Kazadi, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Ce problème concerne tous les Congolais. Il n'y a pas de caste, il n'y a pas de clique là-dessus. J'étais aux États-Unis quand j'ai appris ce qui s'est passé à Bruxelles. J'ai trouvé ça lamentable, j'ai trouvé ça malheureux. J'ai vu le cas, je ne le connais pas ce monsieur, Chims, allongé par terre. On ne savait pas s'il était encore en vie au moment où les gens étaient là. Et ça m'a rendu malheureux. Je voyais des gens en train de danser autour de lui, même des femmes en train de danser autour de ce pauvre malheureux qui était entre la vie et la mort, en disant « Tu sais qui de Bomissi Moutou ?» Moi je dis non. Ce n'est pas une affaire qui concerne seulement entre combattants. C'est une affaire qui concerne la nation congolaise, l'image de Congo. Qu'est-ce que vous pensez, le Belge qui passait par là? Il disait que voilà, c'est sauvage, c'est sauvageon. Et moi, je suis dans le gouvernement. Il est de mon devoir de veiller à ce que l'image du pays, à travers ses citoyens, soit préservée. On ne peut pas dire que c'est une affaire qui concerne la galaxie des combattants patriotes, ainsi de suite. C'est une affaire nationale. On ne peut pas. Un Congolais ne peut pas mettre en danger la vie d'un autre pour des raisons de divergence politique. Il y en a un groupe qui est pour le dialogue, un autre qui ne l'est pas, mais ce n'est pas une raison pour qu'on puisse s'entretuer. C'est fini le temps des rébellions armées, parce que là c'est une sorte de rébellion armée, et l'arme là c'était le coup de poing. Monsieur Kazadi, ça aurait pu vous arriver, ça aurait pu arriver à votre frère, ça aurait pu arriver à votre enfant, et on ne peut pas dire que c'est une affaire qui concerne les combattants. C'est une affaire nationale. Nous devons veiller à ce que ça ne... Raison pour laquelle je reviens encore sur le mot dialogue, vous allez dire que ça devient un mot. Je dirais encore sur le mot dialogue. Nous devons nous asseoir autour d'une seule table pour discuter de tous ces problèmes qui nous divisent. Voilà, moi je suis là-dessus. Et je reste là-dessus, je dirais que les Congolais, il est temps, et plus que temps, que plus aucun Congolais puisse prendre le pouvoir par la force, que les Congolais prennent le pouvoir par la voie démocratique. Et pour ce, en 2006, il y a eu Bemba à Kinshasa. 2011, il y a eu Tshisekedi qui est allé prêter serment chez lui à la maison. Nous voulons que 2016, voilà, nous voulons que 2016, voilà, nous voulons que 2016, celui qui prêtera serment sera le président de tous les Congolais et que cela puisse se faire dans la paix. Okay. Juste rajouter pour terminer, je le répète encore, lorsqu'il y a un problème dans le gouvernement, ça ne regarde que les gens qui sont dans le gouvernement, et lorsqu'il se passe des choses dans la galaxie, combattants, résistants, patriotes. J'insiste, en tout cas moi je n'en débattrai pas. Moi je n'en débat. Si vous vous sentez concerné... Déresponsabiliser le débat? Pardon? Vous vous déresponsabilisez le débat? Non, je me déresponsabilise. Je trouve quand même, vous permettez que je puisse avoir mon petit jardin secret. Voilà, c'est notre petit jardin secret entre combattants et on va le garder pour nous. Merci. Monsieur le ministre, une ultime question. Lors de votre passage au Maroc, vous avez occasionné la régularisation de 80% des Congolais vivant sur le territoire. À quand ce privilège ou cette opportunité pour les Congolais vivant dans une vulnérabilité administrative ici en France? Nous avons, au niveau de la diplomatie, des relations entre chaque État, des relations bilatérales. Il y a les accords qui sont signés entre chaque pays. Et nous sommes en train de veiller à ça.
Et raison pour laquelle aussi nous avons des équipes qui sont en train de travailler. Il y a une délégation du ministère des Affaires étrangères qui doit arriver incessamment ici en France, qui verra avec le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur, voir dans quelle mesure on doit faciliter les tâches administratives aux Congolais vivant ici sur le territoire français. Le problème de visa aussi pour ceux qui veulent venir, le problème des étudiants, le problème des stagiaires, le problème de la coopération dans tous les sens du mot. Et ce sont des affaires qui se règlent. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de trouver des solutions avec la Suisse, par exemple, et avec la France, dont nous avons des relations qui datent depuis l'indépendance. Les choses sont en train d'être mises en place. Ce que nous avons obtenu au Maroc, c'est aussi les liens qui nous unissent avec ce pays depuis l'indépendance. Et quand j'ai été là-bas sur place, le ministre marocain de l'Intérieur, quand il m'a reçu, concernant et surtout l'histoire entre nos deux peuples, nous a accordé cette faveur-là. Et j'espère aussi que nos compatriotes à qui on donne ces faveurs se comporteront dans la dignité dans les pays où on les invite. Parce qu'il y a une chose d'avoir les papiers, mais il y a une chose aussi de savoir bien utiliser, employer ces papiers-là. De ne pas rentrer dans des choses qui sont hors la loi pour les pays d'accueil. Moi, quand je suis arrivé en France il y a 35 ans pour étudier, c'était beaucoup plus facile pour nous. Les choses sont compliquées aussi quelque part, parce que certains d'entre nous se sont mal comportés. Mais je suis heureux que le plus grand nombre de Congolais se comportent très bien ici en France, et je me réjouis de ça. Merci. Au nom de toute l'équipe de rdcongoinfo.fr, nous vous remercions de l'attention manifestée à cette émission. Merci, Monsieur le Ministre. Une ultime question pour vous, Monsieur Rex Kazadi. En ce qui concerne la justice française, où en êtes-vous et ne pensez-vous pas que les problèmes que vous avez actuellement vous porteront préjudice dans l'exercice de vos fonctions d'homme politique en RDC? Nelson Mandela a fait 27 ans de prison, ça ne lui apporte aucun préjudice. Il est devenu l'un des plus grands présidents d'Afrique du Sud. Si je pouvais avoir les mêmes préjudices, je serais très heureux. Merci à vous. Merci. Nous vous remercions d'avoir participé et d'avoir témoigné d'attention à cette émission. Merci. Amis téléspectateurs, de laquelle nous avons reçu Monsieur le ministre Antoine Boyamba, vice-ministre des Affaires étrangères en RDC, ministre chargé des Congolais de l'étranger. Aussi Monsieur Rex Kazadi, secrétaire général du parti politique Patriote. Il y a Congo qui ont pu échanger autour d'un débat. Vos impressions, vos critiques et surtout vos recommandations et vos suggestions sont les bienvenues. Nous le disons encore et toujours, dans une optique d'excellence, nous en avons énormément besoin. Retrouvez-nous prochainement pour un autre numéro sur www.rdcongoinfo.fr. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, à la revoyure.